Et salut! Aujourd'hui, je te propose de regarder ensemble cette scie que je viens de recevoir de chez Triton, que je remercie au passage. Alors, je leur ai demandé leur nouveau modèle, qui n'est pas si nouveau que ça, mais il est quand même plus récent que la TTS 1400. Ici, donc, c'est la TTS 185. Je leur ai demandé également le rail 2500 parce que donc cette scie est fournie avec, on le verra au déballage, mais elle est fournie avec deux rails de 70 cm. C'est pratique quand on doit faire des petites coupes, mais par contre quand on doit faire des plus longues coupes, j'aime pas avoir une jointure au rail parce que bien souvent il y a un petit décalage qui se fait et alors la coupe est pas aussi nette que quand vous avez un rail complet. Bref, trêve de blabla, on va déballer tout ça, on va regarder un peu ensemble tout ce qu'il y a dans ce carton et ensuite on fera un petit test et je vous ferai mon premier retour à chaud. Alors je vous passe vite fait les specs en revue. Elle fait 1400 watts, elle a une vitesse de rotation de 2 à 5000 tours minute, une lame de 185 mm, elle peut être inclinée jusqu'à 48 degrés et elle pèse 5,4 kg. J'ai pris donc la 185 parce que la TTS 1400 c'est une lame de 165, du coup on ne peut pas plonger autant qu'avec celle-ci. Celle-ci, elle permet une plongée jusqu'à 68 mm, donc ça peut être sympa quand on travaille des gros plateaux de bois massif. Donc à voir à l'usage, mais voilà pourquoi en soi j'ai pris ce modèle-là. On va la déballer ensemble, je l'ai reçu ce matin et puis voilà, je tourne la vidéo de déballage et de test. Donc je découvre en même temps que vous. On ouvre tout ça. On a déjà un mode d'emploi avec deux charbons de remplacement, un adaptateur d'aspiration, évidemment la scie. C'est un beau bébé, elle pèse son poids. Alors, ici, dans ce carton, ça doit être les presses, je pense en tout cas. C'est bien ça, des petites presses à une main, comme ceci, pour glisser dans le rail et tenir la pièce. Et on a ces deux pièces là qui sont fournies avec, je regarderai à quoi elles servent après. Donc on a bien nos deux presses qui sont fournies avec. Ensuite, là-dedans il y a rien. Et ensuite il nous reste les deux rails. Voilà qui est tout. Donc on a nos deux rails de 70 cm avec la petite clé hexagonale et les jointeurs qui sont ici. Tant que j'y suis, on va déballer aussi le rail d'1,50 m. Donc la référence c'est le TTST 1500. Du coup ce qui est cool c'est que avec ce rail ici et les deux petits, je me retrouve avec 3 mètres de rail. Donc quand je devrais couper des panneaux, ça sera top. Check the mic and make sure it sound right, boys. De prime abord, elle a l'air franchement pas mal, à savoir que moi ici j'ai la Parkside et donc de chez Lidl, on n'est clairement pas sur la même cam et au boulot j'utilise la Makita, donc je verrai entre la Parkside et la Makita et la Triton, je peux me faire déjà une belle comparaison. J'ai déjà eu l'occasion aussi d'utiliser plusieurs fois les Festool, on verra. Là en tout cas on va passer au test. Avant de passer au test, on va regarder d'un peu plus près la scie. 2-3 petites choses que je trouve pas mal dessus, à voir à l'usage si c'est pratique ou si c'est plus embêtant. La première chose, c'est ici. C'est un système anti-kickback. Ce petit système ici, qu'on voit là, donc là c'est juste le réglage pour éviter qu'elle ait du jeu dans le guide. Donc c'est un réglage où il faut dévisser. Vous avez ici la possibilité de le serrer ou de le lâcher, et en fait une fois qu'il est réglé on resserre ici au dessus. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler parce que ça il y a sur toutes les scies.
Par contre, ça, je ne connaissais pas. Donc, c'est le système anti-kickback qui permet à la scie de savoir avancer. Mais par contre, quand on veut reculer, elle est bloquée. Pour savoir la reculer, il faut actionner donc ce système, le mettre sur 0 et alors on sait reculer. Il faut le tenir parce que dès que je le relâche, il repasse sur la position activée. Et du coup, je sais de nouveau plus revenir en arrière. Autre petite chose sympa, on a ici 3 modes. Le premier mode ici, c'est pour changer la lame. Donc en fait, au moment où vous allez plonger la scie, elle va s'arrêter d'office pour que vous ayez accès à l'écrou ici. Le deuxième mode, ici, c'est la plongée libre. Donc là, vous allez régler avec votre butée ici la profondeur de plongée que vous souhaitez. Sur ce mode-ci, la scie va plonger à 2,5 mm, pas plus. À quoi ce mode va bien pouvoir nous servir? Premièrement, il va être utile pour couper le caoutchouc du guide. Et deuxièmement, c'est hyper pratique à voir encore une fois à l'usage, comme je dis, pour couper des panneaux de mélaminé ou de stratifié. Parce que justement, vous allez faire une première pré-coupe à 2,5 mm de profondeur. À la limite, l'idéal c'est même de la faire en reculant. Donc ça fera un effet inciseur sur le strat ou sur le méla. Et ça permettra de limiter les éclats. Dans le mode d'emploi, il conseille aussi d'utiliser ce mode-ci quand vous coupez par exemple un gros plot en massif qui est assez épais. Il conseille de faire une première passe avec ce mode-là, donc à 2,5 mm pour libérer un peu l'espace de la lame et ensuite vous pouvez plonger pour couper. Pour ce qui est du reste, donc là on a les réglages fins pour le jeu sur le rail de guidage. Ici on a un système aussi qui permet d'éviter que la scie se soulève du rail. Ensuite ici on a le système que je vous ai expliqué qui est anti-kickback, le variateur de vitesse, le réglage de profondeur de plongée et ici à l'avant et à l'arrière on a les réglages d'inclinaison. C'est à peu près tout. Ici les 3 modes que je vous ai expliqués et là le bouton poussoir qui permet de caler la lame afin de la changer. Ici vous avez donc aussi le rangement de la clé hexagonale pour changer la lame. Et en parlant de la lame, c'est une 185 mm avec un alésage de 20 mm. Avant de passer à une découpe normale, il faut donc d'abord prédécouper la petite lame en caoutchouc du rail. Donc pour ce faire, comme il le conseille, on va se mettre en mode plongée à 2,5 mm, comme ceci, et on va couper ça. La lame en caoutchouc ou le pare-éclat, ça dépend comment vous appelez ça, est coupée. On va passer au test d'une coupe sur un plot de bois. En l'occurrence ici, c'est de l'érable en 27 mm d'épaisseur, ne m'en veuillez pas. Je ne vais pas faire beaucoup de coupes dans cette vidéo. Je ne vais pas gaspiller du bois par plaisir. Vous verrez cette scie en action dans plein d'autres vidéos à l'avenir. En l'occurrence aussi sur ce bois-ci parce que je vais bientôt faire le bureau de ma fille en érable. Donc restez attentifs à la chaîne, ce projet arrivera dans les semaines à venir. Donc ici on va faire une coupe voire deux sur du 27 mm d'épaisseur. On va se régler la profondeur donc sur... c'est toujours bien de laisser dépasser un peu la lame en dessous, donc je vais régler genre à 35 mm de plongée. Et on va faire cette coupe là. Allez, c'est parti. Donc je me règle à 35 avec la butée ici. On se remet en mode plongée libre et on y va.
Alors au niveau de la coupe est nette. Il y a quelques traces de brûlure, on est bien d'accord, mais ça ne vient pas de la machine. En fait, c'est parce que la lame qui est fournie avec a trop de dents pour déligner du massif. Donc, pour déligner du massif, il vaut mieux prendre une lame avec beaucoup moins de dents. Au niveau de la machine, elle n'a pas peiné. Il y a un démarrage progressif dessus, ça c'est quelque chose d'appréciable. Écoutez, sur une coupe comme ça, rien à redire. On verra à l'usage. Regardez aussi mes futures vidéos. Je l'utiliserai probablement déjà dans le projet du bureau de ma fille. Le système anti-kickback qui est bien pensé. À voir justement par moment si ça risque pas d'être embêtant. Mais encore que... non, je pense que ça devrait aller. On verra tout ça à l'usage et à l'usure. Voilà, ce test et ce déballage, cette présentation touche à sa fin, donc chouette petite bécane, content qu'elle soit à l'atelier. Encore une fois, j'espère que cette présentation t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un petit com, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt dans de futurs projets. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Et comme je vous l'ai dit, dans quelques temps assez proche normalement, il y aura un bureau en érable pour ma fille. Allez, on se voit dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, faites-vous plaisir dans vos ateliers. Ciao, ciao!